J'aimerais bien maintenant, avant même qu'on ouvre le débat, que Pierre Joannet puisse nous présenter les résultats du questionnaire. Vous savez que nous avions envoyé notamment à tous les doctorants qui se sont associés à nous et qui sont venus dans notre colloque travailler avec nous. Et dans ce questionnaire, justement, il y avait des questions sur l'anonymat. Ça serait intéressant qu'on sache les réponses qui avaient été apportées. Est-ce que les diapositives peuvent être mises en œuvre ? Oui, vous savez que notre souhait au cours de ces conférences était que les plus jeunes, que nos collègues qui sont en cours d'études, en thèse, en master, puissent participer. Et dans ce cadre-là, nous avions lancé un questionnaire auprès de responsables d'enseignement dans le domaine du droit, de la biologie de la reproduction, de la médecine de la reproduction et des écoles de sages-femmes de la région parisienne, pour connaître l'opinion des plus jeunes sur ces questions. Et le questionnaire est dans la brochure à la fin, et c'est la réponse à ces questions que j'ai mentionnées sur la question de l'anonymat. Alors, nous avions eu 93 réponses. Vous voyez que c'était très majoritairement des femmes, que les personnes sont souvent jeunes, puisque vous voyez que 38 et 32%, c'est-à-dire 60% avaient 30 ans ou moins de 30 ans. Que parmi ces étudiants, certains étaient dans le domaine médical et scientifique, 33, le domaine des sciences humaines, philosophie, éthique, domaine du droit, et des élèves sages-femmes. Et la réponse à la question 10, qui était « Faudrait-il lever l'anonymat du don de gamètes ?» est très claire, puisque c'était pour moi une surprise. Les 2/3 de ces jeunes sont contre la levée de l'anonymat. 17% sont pour la levée de l'anonymat et autant sont sans opinion sur cette question qui les embarrasse. Il est intéressant de voir la différence selon le type d'études, selon la catégorie professionnelle, et de voir que les sages-femmes sont très fortement contre la levée de l'anonymat, que les médecins sont souvent contre, que les juristes le sont moins, et que ceux qui sont dans le domaine de l'éthique et des sciences humaines le sont encore moins. Le fait qu'ils soient contre la levée de l'anonymat ne veut pas dire qu'automatiquement ils soient tous pour. Bien sûr, aucune sage-femme est pour la levée de l'anonymat, peu de médecins, mais un tiers seulement des juristes et un peu plus d'un tiers des sciences humaines. C'est-à-dire que on voit que dans ces deux dernières catégories, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont dans l'incertitude et qui ne sont ni pour ni contre. Alors, en ce qui concerne aussi cette levée de l'anonymat, de manière assez intéressante, on voit que les hommes sont plus favorables que les femmes à cette levée de l'anonymat, et que les plus âgés sont plus favorables que les plus jeunes. Donc, voilà ces données. Alors, ensuite, il y avait une question sur l'information de l'enfant. À votre avis, qui devrait informer l'enfant si l'anonymat du don de gamètes est levé? Et là, on retrouve cette notion qui, à mon avis, est un des points essentiels qu'on a entendu aussi lors des interventions précédentes, qui est que les parents sont finalement au cœur du dispositif et que c'est eux qui prioritairement devraient informer l'enfant. Même si souvent on évoque une institution indépendante, moins souvent l'institution qui a été en charge de l'AMP. Et il est remarquable de noter que pour quelques personnes, cette information devrait figurer sur le carnet de santé ou devrait figurer même au niveau de l'état civil. Ce sont de très rares cas, mais ceci revient à dire que cette information est donc disponible publiquement. Elle est disponible pour l'enfant qui pourra y avoir accès, même sans que ses parents le souhaitent. Enfin, en matière de droit, les 2/3 des personnes qui ont répondu pensent que le donneur ne devrait avoir aucun droit vis-à-vis en la matière, mais il y a quand même un quart des thésards qui pensent que les donneurs devraient quand même avoir quelques droits, même s'il s'agit de droits différents de ceux des parents. Donc voilà les réponses que nous avons eues sur ces questions de l'anonymat.